Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mercredi de la 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Nous sommes au mercredi après la fête de la Pentecôte. Fils et filles du bon Dieu, d'abord la première lecture. Jacques, le chapitre 4, des versets 13 à 17. Fils et filles du bon Dieu. Saint Jacques, aujourd'hui, prédicateur concret, s'adresse successivement à quelques grandes catégories sociales de son temps. Dans le passage d'aujourd'hui, Jacques va parler plus particulièrement aux commerçants. Et fils et filles devant Dieu, les commerçants. Depuis l'époque de l'exil à Babylone, certains juifs étaient devenus des spécialistes du grand commerce international. Nous avons vu Priscille et Aquila s'installer de ville en ville, de province en province. Saint Jacques ne va pas condamner ce métier, non, fils et filles du bon Dieu, mais porter un éclairage de foi sur son exercice. Pour les chrétiens, fils et filles du bon Dieu, bien sûr, à travers cette révision de vie des commerçants, c'est chaque chrétien, en fait, qui est invité à réfléchir sur sa vie professionnelle, fils et filles du bon Dieu. Saint Jacques décrit parfaitement la passion des affaires, le goût du commerce, l'habileté à saisir des occasions de vente. En fait, des projets d'investissement, on calcule les rentrées, les sorties, la rentabilité, le gain, ce qui rapporte le plus. Regardez ma vie professionnelle, moi je suis ceci. Être compétent, être d'abord un bon commerçant, ou un bon agriculteur, ou un bon professeur. Oui, fils et filles du bon Dieu, un bon commerçant qui dit les choses vraies. Tu es là, ton poisson a fait plus de 2 semaines au congélateur. Congelé, recongelé. Tu dis aux gens, non, c'est frais, c'est le poisson frais. Mais c'est du mensonge. Fils et filles du bon Dieu, être vrai. Mais regardez les tailleurs. Bon, les tailleurs, ce qu'ils font. Ils ont toujours resté, ils te donnent des rendez-vous alors qu'il n'est pas là, alors qu'il n'a pas fait le travail. Fils et filles du bon Dieu, et tout cela dans ce monde, ce sont les chrétiens. Tu es là, professeur, tu as eu cette grâce d'enseigner. Au lieu d'enseigner des enfants de trouver, tu es là, tu passes le temps à draguer les enfants des autres. Si l'enfant refuse, tu lui donnes une sous-moyenne. Tu crois que c'est cela? Ce que le Seigneur veut de toi, fils et filles du bon Dieu. Oui, être un bon commerçant, un bon agriculteur, un bon professeur, une bonne femme de ménage, ou un bon ouvrier spécialisé, ou un bon cadre d'industrie. Savoir gérer les affaires, fils et filles du bon Dieu, en tant que chrétien. Saint Jacques rappelle ce qu'est la vie. C'est que la vie est courte. Il ne faut tout de même pas oublier l'essentiel. L'attachement aux affaires matérielles, au travail quotidien, peut devenir une sorte d'absolu, de fin en soi, où on oublie Dieu, fils et filles du bon Dieu. Dieu doit être la priorité des priorités d'abord. L'horizon unique de notre vie, alors, se réduit à la réussite matérielle. Casse-cou. Jacques, fils et filles du bon Dieu. Fumeux qui monte un instant, s'évanouit l'instant après, lorsque quelqu'un fume. Mais après, c'est fini. Fils et filles du bon Dieu. Vanité, caducité de la vie, si l'essentiel n'y est pas. Alors Saint Jacques nous dit, l'essentiel, c'est le Seigneur. Oui, fils et filles du bon Dieu. Il donne à chacun de nous un conseil. Si, au lieu de dire, il faut dire ceci, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais très souvent, on dit, on fait des calculs. Mais si le Seigneur veut, il y aura la rentabilité. Mais en ce moment-là, il faut être honnête, fils et filles du bon Dieu. À la force de se laisser submerger par nos affaires, nous finirons par les vivre sans référence à Dieu, fils et filles du bon Dieu. Au contraire, la foi nous met en état de dépendance. Si Dieu le veut, je ferai ceci. Si Dieu le veut, sa grâce me suffit. Le texte nous dit, mais maintenant, vous vous glorifiez en faisant les fanfarons, le ngunda moi. Toute cette gloriole est mauvaise. Le ngunda parce que tu as gagné, tu as beaucoup d'argent. Ça ne sert à rien, fils et filles du bon Dieu. Oui, souvent, hélas, nous sommes présomptueux, j'allais arriver. Nous nous croyons malins.
au-dessus de tout, capable de mener notre vie à notre guise sans Dieu. Non, fils et filles du bon Dieu. Sans Dieu, c'est comme la fumée. Tu es là en train de fumer, tu jettes la fumée, après, ça disparaît, on regarde la fumée, après c'est fini, fils et filles du bon Dieu. Insensé cette nuit même, on te redemandera ton âme. À côté du temps que nous passons à travers nos affaires, combien de temps passons-nous pour soigner notre âme, pour faire de sorte que notre âme soit nourrie? Fils et filles du bon Dieu, posons-nous cette question et revenons vers le Seigneur et mettons Jésus, Dieu, priorité de priorité dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc, le chapitre 9, versets 38 à 40. Le texte nous dit ceci: Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en ton nom, mais cet homme n'est pas de ceux qui nous suivent et nous avons voulu l'en empêcher. Fils et filles du bon Dieu, décidément, comme ils sont tous empruntés dans des questions de préséance, de jalousie, de mesquinerie, comme on voit encore aujourd'hui. Jésus vient d'annoncer sa passion où il se fera le dernier des serviteurs. Il vient de conseiller à ses disciples de se mettre en état de service et de ne pas chercher les premières places. Et voilà que la réaction de Jean, l'un des meilleurs, est une réaction de domination, une volonté de puissance, un souci de garder un monopole. Il voudrait garder pour lui seul, accaparer pour le groupe des 12 la puissance du Christ. Ne jugeons pas les apôtres et ne jugeons quiconque. Ce serait trop facile, une fois de plus, d'appliquer l'évangile aux autres. Oui, fils et filles du bon Dieu. Il dit, mais cet homme n'est pas de ceux qui nous suivent. Mais le Seigneur donne la réponse: ne l'empêchez pas, fils et filles du bon Dieu. Oui, il ne fait pas partie de notre groupe. Et pourtant, il fait du bien. Il chasse des démons au nom puissant de Jésus-Christ. Cette situation est très fréquente et très actuelle dans l'Église aujourd'hui. Oui, la grâce du Christ est à l'œuvre bien au-delà des structures visibles de l'Église. Oui, des hommes et des femmes, comme du temps de Jésus, ne font pas partie du groupe des disciples, agissent pourtant au nom puissant de Jésus-Christ comme aujourd'hui. Ne les empêchez pas. Si c'est pour Dieu, si c'est pour faire le bien, disons gloire à Dieu, alléluia. Parce que le ciel sera écuménique. Dans le ciel, il n'y a pas que jeter église catholique, alliance chrétienne, protégée, église évangélique, église boulamatari, église arrêtez de courir, église des ongles incarnés. Maintenant, ce ne sera pas comme ça, la fille et fille du bon Dieu. Ça sera toi avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait du bien? Travailler pour le Christ, faire une action qui va dans le sens du Christ est déjà une chose bonne, alléluia, oui, qui permet d'encheminer vers une connaissance, une parole conforme au Christ. Fils et filles du bon Dieu, ce n'est pas le seul passage de l'évangile où Jésus met en valeur l'agir, fils et filles du bon Dieu. Pour beaucoup d'hommes et de femmes de notre temps, encore, c'est par l'action droite, par l'engagement sérieux dans le sens de la conscience, d'une pédagogie de la foi peut s'instaurer qui conduira à la découverte plus explicite du Christ. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Cela va dans la même direction, former le fondement optimiste. Au lieu de petits esprits étroits et sectarisme de gens comme on voit aujourd'hui même dans nos communautés, qui ne veulent pas laisser la place aux autres parce que pourtant les autres aussi peuvent faire le bien. Une ouverture totale. Jésus invite ses disciples à faire confiance à l'Esprit Saint. L'Église actuelle, à la suite de Jésus, se veut largement ouverte, fils et filles du bon Dieu. Soyons dociles à l'action de l'Esprit Saint, fils et filles du bon Dieu. C'est de nous aimer les uns les autres. Mais aimons-nous vivons, fils et filles du bon Dieu, et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diesetounou, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint-Genis de grâce et de bénédiction, tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur pour cette grâce reçue en cette
matinée. Reçois la grâce et la bénédiction du Seigneur. Amen. Alléluia.